est une figure emblématique de la négritude, un mouvement littéraire et culturel qui revendique la valeur de la culture noire face au colonialisme. Né le 9 octobre 1906 à Joal, une petite ville du Sénégal, Senghor a grandi dans un environnement marqué par la richesse de la culture africaine, mais aussi par les contraintes imposées par le colonisateur français. Jeune étudiant brillant, il part pour la France pour poursuivre ses études à la Sorbonne, où il découvre les œuvres des grands penseurs et poètes. C'est là qu'il commence à élaborer sa vision de la négritude, qui met en avant la beauté de l'âme noire et l'importance de l'identité culturelle des peuples africains. Senghor écrivit de nombreux poèmes, dans lesquels il célébrait l'Afrique, sa culture, ses traditions et son histoire. Lorsqu'il revient au Sénégal, il devient un acteur politique majeur. En 1960, à l'indépendance du Sénégal, il devient le premier président du pays. Son engagement pour une Afrique libre, moderne, mais respectueuse de ses racines, se reflète dans sa gouvernance. Senghor prônait une vision de l'Afrique fondée sur la culture, la paix et l'unité. Son héritage reste celui d'un homme qui a su allier poésie et politique, littérature et action, pour bâtir une Afrique nouvelle, fière de son identité tout en étant ouverte au dialogue avec le reste du monde. La négritude, un concept qu'il a fortement contribué à théoriser, demeure une référence essentielle pour comprendre l'histoire et la culture de l'Afrique et de la diaspora noire. Senghor est décédé le 20 décembre 2001 à Dakar, mais son œuvre continue de vivre à travers la littérature et la pensée africaine contemporaine.